Équipe que j'aimerais voir et au cash du classique, le bon vieux Savonov. Savonov qui a été excellent lors du match face à Strasbourg, il nous a arrêté un penalty et en plus il a été élu homme du match. Savonov qui a réussi à saisir sa chance devant Lucas Chevalier. Donc on repart avec le bon vieux Savonov. La certitude, c'est celui qui est en confiance actuellement, le plus en confiance des deux. Donc on repart avec le bon vieux Savonov. La défense, en l'absence d'Achraf Hakimi, je partirai avec Nuno Mendes à gauche, Pacho Marquinhos en défense centrale et sur le côté droit, Warren Zaïre-Emery. Du grand classique, pas d'inquiétude en l'absence d'Achraf, Warren tient clairement son rôle et il fait partie très clairement des meilleurs Parisiens cette saison et il faut le dire, on retrouve un très grand Warren et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là après la saison compliquée qu'il a eue et encore une fois, le football ça va très vite. La saison dernière, tout le monde le critiquait, tout le monde lui tapait dessus, tout le monde parlait de le vendre et maintenant tout le monde l'encense. C'est le football, c'est comme ça, c'est un sport ingrat, mais en tout cas, Warren, bien évidemment, très serein avec sa présence et au contraire même très content de la présence de Warren sur le côté droit. Nuno Mendes lui aussi est en forme sur le côté gauche, il continue de monter en puissance, il continue d'être très important dans cette équipe. Donc Nuno Mendes, je le sens bien dans ce match et bien sûr la défense centrale, Pacho Marquinhos, Pacho l'assurance tout risque, il n'y a pas de problème, la défense du classique. Au milieu de terrain, là, il y a plusieurs possibilités. Je partirai avec Vitinha Neves. Ça, c'est logique, clair et net et je pense que tout le monde sera unanime là-dessus. Maintenant, pour le troisième milieu, si Fabian est disponible et que Fabian est apte, je mettrai Fabian, mais j'ai un doute sur la présence de Fabian dans ce match. Ça me paraît être quand même trop tôt pour que Fabian joue. Donc, on va enlever Fabian, mais s'il est là, il n'y a aucun problème qu'il joue et je le mettrai titulaire. Mais personnellement, le troisième milieu de terrain que je mettrai sur ce match, c'est Désiré Doué. Désiré Doué que je ne mettrai pas en attaque personnellement, je ne pense pas que ça sera ça la composition de départ, je vous le dis, mais personnellement c'est ce que je ferai, puisqu'on le sait, Désiré Doué, même s'il est sur une phase qui est un petit peu compliquée, son entrée face à Strasbourg a été mieux que ce qui nous a sorti ces derniers temps, il a commencé sur le banc face à Strasbourg, je pense qu'il est temps de le remettre titulaire, et dans ce milieu de terrain, il peut nous apporter énormément de bien, sous pression, pour ressortir le ballon, et pour ramener du danger, donc je mettrai le bon vieux Désiré Doué au milieu de terrain, pour une raison bien évidemment, c'est pour mettre Lee Kang-in titulaire sur le côté droit. Parce que le bon vieux Lee Kang-in est de retour, parce que Lee Kang-in sur le côté droit nous fait du bien, parce que Lee Kang-in est un joueur qui sait sortir de la pression, qui sait garder la balle, qui est attiré vers l'avant, qui fait une saison exceptionnelle et qu'on a retrouvé au même niveau qu'on l'avait laissé avant sa blessure. Il est revenu face à Strasbourg et nous a fait du bien. La victoire, on est parti la chercher grâce à lui au départ. Il a une super vision de jeu, une super qualité de passe et on n'est plus sur le Lee Kang-in qui ne fait que de repartir en arrière. Maintenant, c'est un Lee Kang-in qui ne fait que chercher l'avant. Quand il est sous pression, il garde le ballon, il va pas être paniqué pour repartir derrière et perdre du temps. Il va